RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la RTGA pour vous informer. Tout de suite, les grandes articulations de cette session d'information. Comme prévu, le président de la République est arrivé ce mardi 26 novembre à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Sur place, Félix Tshisekedi a, lors d'un meeting, appelé la population à se prendre en charge pour réfléchir sur le changement de la Constitution. Il va sur place également présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces. Et pris qui croyait prendre, dit l'adage, un réseau de recruteurs des terroristes du M23 démasqués à Bunia. Au total, 18 personnes recrutées par un certain Gabou ont été appréhendées puis présentées par les FRDC au comité provincial de sécurité à la grande satisfaction de la population. En sport, jour J-1 pour le lancement de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin. La RDC, pays hôte, va affronter l'Ouganda dès ce mercredi 27 novembre au match inaugural. Un match qui se jouera au gymnase du stade des Martyrs. Je viens de l'annoncer, le chef de l'État est arrivé ce mardi 26 novembre à Kalemi. Chef-lieu de la province du Tanganyika, Félix Tshisekedi s'est adressé à la population locale qu'il a appelé à se prendre en charge pour réfléchir sur le changement de la Constitution. Sur place, il va également présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces qui ira jusqu'au 29 novembre prochain. Les délégations des différentes provinces sont déjà dans le Tanganyika en attendant les débuts des assises. Selon le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, cette conférence des gouverneurs sera l'occasion pour le président de la République, autour des chefs des exécutifs provinciaux, de discuter des enjeux locaux et des stratégies qu'il faut envisager pour le renforcement de la gouvernance et le développement à travers le pays. Je l'ai également annoncé, présentation ce mardi au gouvernorat de l'Ituri des 18 jeunes. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et le moment venu, le dernier mot reviendra à notre peuple. Voilà, Bandeko. Je l'ai également annoncé, présentation ce mardi au gouvernorat de l'Ituri des 18 jeunes, dont 3 mineurs originaires de cette province qui avaient été arrêtés en Ouganda, extradés en territoire d'Aru pour participation au mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Le lieutenant-général Johnny Luboya appelle une fois de plus tous les Ituriens à revenir à la raison et à ne pas être manipulés par l'entreprise criminelle qui veut déstabiliser la RDC. Suivez le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, au micro de Jolie Palmer Sekouye. À ceux-là qui ne vivent que de sang, des pauvres gens. Voilà ce que c'est un message d'interpellation. Parce que ceux qui sont loin, quand nous parlons, il y a ceux-là qui ont même ce courage de défendre. Mais voilà, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce qu'à la fin, c'est toujours l'État qui gagne.
Ils ont été repris et les voilà, tout malheureux. Merci. Et mes très sincères félicitations au service. Ça sera dans toutes les communautés. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave. Qu'on ne vous trompe pas. L'heure est grave. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer. Enfouis là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites des déplacés. Chez les vulnérables. On veut prendre une partie de notre pays, de notre patrimoine commun. Parlons diplomatie à présent. La première ministre Judith Suminwa s'engage à améliorer les conditions de travail des diplomates congolais en poste à l'étranger. C'est dans ce cadre que la chef de l'exécutif national a effectué une visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Maroc, où elle séjourne. Judith Suminwa a échangé avec les diplomates congolais en poste au Maroc sur plusieurs sujets liés à la coopération entre les deux pays. Suivez ce reportage de André Ikoma. Cette visite a été marquée par cette rencontre avec le diplomate congolais en poste au Maroc. Les discussions ont porté sur plusieurs questions liées à la coopération entre les deux pays, mais aussi sur les conditions de travail des diplomates. Une initiative saluée par ces diplomates en poste au Maroc qui se sont exprimés tour à tour au sujet de l'amélioration des conditions de travail et sociales des diplomates en poste partout dans les pays accrédités. Je suis très ravi parce que Son Excellence, Madame la Première ministre, a insisté auprès du membre du gouvernement qui sont présentement ici à Rabat et ici devant Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à ce que chaque diplomate puisse s'exprimer. Quand on a eu à faire cet échange, il a voulu à ce que chacun puisse dire ce qu'il pense et ce qu'il pense de la diplomatie et nos difficultés, nos problèmes. Nous la remercions sincèrement, infiniment pour cette marque de présence ici au sein de notre ambassade. Et en cela, nous lui sommes très reconnaissants pour nous avoir accordé la parole. Chaque diplomate s'est exprimé. À l'issue de ces échanges, Judith Suminwa a exprimé son engagement ferme à améliorer la situation de diplomates à l'étranger. Elle a affirmé qu'il s'agit d'une priorité pour le chef de l'État et qu'il travaille activement pour assurer le paiement à temps et un nouveau barème. Cette visite ne marque pas seulement un moment significatif d'engagement politique et social, mais elle incarne également une lueur d'espoir pour l'avenir des diplomates congolais. Dans un cadre international de plus en plus complexe, la voix des diplomates doit être attendue et respectée. Ces voyages au Maroc témoignent des gouvernements attentifs aux réalités et aux attentes des représentants à l'étranger. Pour rappel, Étienne Tshisekedi wa Mulumba fut le deuxième Congolais à avoir été nommé ambassadeur au Maroc. Plusieurs réformes ont déjà été amorcées dans le secteur du tourisme. Le ministre Didier Pambia l'a fait savoir lundi 25 novembre au cours du briefing presse organisé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Le ministre du Tourisme a profité de l'occasion pour annoncer l'ouverture de la semaine congolaise du tourisme du 26 au 29 novembre au Palais du Peuple, avec comme objectif faire valoir les merveilles de la République démocratique du Congo. Reportage Jonsar Bikanda. Considérant le tourisme comme l'un des secteurs clés devant aussi booster l'économie de la RDC, le gouvernement congolais s'est lancé dans les réformes de ces domaines importants au regard des potentialités qu'a le pays de Patrice Emery Lumumba. Dans ce briefing presse présidé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, il était question pour le patron du tourisme, le ministre Didier Pambia, de dévoiler les efforts ou les innovations mises en place pour atteindre les objectifs lui assignés. Didier Pambia a également annoncé l'ouverture de la semaine congolaise du tourisme du mardi 26 au vendredi 29 novembre au Palais du Peuple sous les thèmes « Tourisme, vecteur de paix ». Pour le ministre, l'innovation de cette 4e édition, c'est le côté institutionnel afin de présenter tout le merveille qu'a la RDC. Semaine congolaise du tourisme, c'est un événement qui a sa 4e édition.
Malheureusement, jusque-là, il n'y avait pas encore le côté institutionnel. Nous avons, avec l'équipe, mis en place un arrêté et nous avons travaillé aussi sur un décret qui sera présenté à la Première ministre, de manière à ce que l'événement puisse être pérennisé et que même si nous ne sommes pas là, plus là demain à ce poste, les personnes qui viendront puissent s'appuyer sur quelque chose de tangible et de légal. Le secteur touristique contribue jusque-là à 1% en termes de PIB. Le patron du tourisme congolais a tout de même reconnu les efforts que doit fournir le gouvernement dans l'amélioration des infrastructures, réhabilitation des routes, faciliter le transport dans le but de permettre aux touristes de se mouvoir calmement. La situation sécuritaire également a perturbé la rentabilité dans ce secteur, reconnaît ce membre du gouvernement. 80% des gorilles de montagne sont en RDC, mais 80% des revenus touristiques liés à la visite des gorilles de montagne sont engrangés par le Rwanda. Donc il y a un déséquilibre à ce moment-là. Si vous allez, on parlait tout à l'heure du Rwenzori, en termes des neiges éternelles, il y a plus de visites du côté de l'Ouganda que du côté de l'RDC. Donc la guerre a forcément un côté touristique aussi qui vient réduire les revenus du côté de la RDC. La RDC a plusieurs choses à admirer. Le secteur du tourisme mérite un regard très attentif pour non seulement développer le pays, mais aussi renforcer l'unité nationale. Rendons-nous dans la province du Maniema. Les députés provinciaux Boukassa Moïse Moussa félicitent le ministre provincial en charge des mines, Damien Bin Djouma, pour avoir éclairé les élus du Maniema sur l'exploitation illicite et clandestine des bois faite par la société Étoile de l'Orient depuis 2014. Une commission mixte sur demande du ministre des Mines va effectuer une descente sur le site. Roger Ebolinda pour le reportage. Le ministre provincial en charge de mines, Damien Bin Djouma, œuvrant entre les bois et Messila Selette, tous les habits commis pendant 10 ans par la société chinoise Étoile de l'Orient, qui exploite le matière précieuse à Kailo. Nous avons pu vérifier les exemplaires du dossier du site mis à notre portée par les responsables de la société Étoile de l'Orient et y avons trouvé les éléments ci-après. 1. Certificat d'exploitation numéro CAMI, CF, 9186, 2023, délivré à Kinshasa le 7 décembre 2023. Des extraits de la carte des retombées minières, 3 listes de coordonnées géographiques, 4 notifications arrêtées ministérielles portant octroi du permis de recherche, 5 numéros impôt-export, 6 attestations de paiement, 7 déclarations de constitution des personnes morales ou d'ouverture d'un établissement secondaire ou d'ouverture d'un succursale d'une personne morale, 8 identifications nationales datées du 18 mars 2021, 9 autorisations de dépassement et dépassement dans le site minier de Katobo. La réponse de l'interpellé Hassani Dout a enchanté l'auteur de la question orale, l'honorable Boukassa Moussa Moïse, qui demande illico presto la création d'une commission mixte qui fera une descente sur les lieux. La clôture de la question orale avec débat, parce que la conclusion que nous venons de donner aujourd'hui, c'est une conclusion partielle. Étant donné qu'il y a certaines recommandations que nous avions formulées au ministre, et la plus grande de nos recommandations est celle d'organiser une commission d'enquête mixte, et cela dans un bref délai pour que tous nous puissions nous rendre sur le terrain pour aller palper les réalités. Dans le cadre de la redynamisation du secteur de la pêche en RDC, le ministre des Pêches et Élevage, qui séjourne à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, a au nom du gouvernement central remis des intrants aux pêcheurs. Le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana les a appelés à utiliser ce don du gouvernement en bon père de famille. Reportage. Du lac Tanganyika, réputé poissonnier du monde, dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, ministre de la Pêche et Élevage, a procédé à la remise des intrants de pêche et autres matériels aux pêcheurs. 20 moteurs hors bord, plusieurs cartons d'hameçons, le nappe de pêche,
les cordes, les panneaux solaires, les batteries et les projecteurs, c'est tous les paquets qui constituent ces dons du gouvernement de la République pour secourir les pêcheurs victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. Le patron de pêche et élevage a demandé aux bénéficiaires de ne jamais se sous-estimer car le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis ce secteur de pêche et élevage au centre du développement, un secteur créateur d'emplois et qui doit générer des recettes. Jean-Pierre Tshimanga a insisté sur le bon usage de ces intrants en bon père de famille. Nous sommes en train de booster ce secteur. Nous sommes en train de créer cette dynamique qui va nous aider à arriver à l'autosuffisance alimentaire. On a besoin de statistiques qui utilisent ce matériel à bon père de famille, qui nous donnent les statistiques et que ça nous permette de nourrir la population et qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire. Cet acte au profit des bénéficiaires des Calémines est un geste louable, tel qu'exprimé par le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, venu assister personnellement à cette cérémonie de remise des intrants aux pêcheurs. Et la Robank et l'UNICEF ont conclu ce mardi 26 novembre 2024 un partenariat pour la réhabilitation des 21 forages dans les quartiers périurbains de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, financé à hauteur de 338 000 $ américains. Ce programme de la Robank s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable 6 et 17 qui assurent l'accès à l'eau potable à tous. Dieu merci Diaka et Yannick Bilamo. La Robank s'engage pour l'accès à l'eau potable à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Cette institution bancaire participe au projet de réhabilitation des forages de l'UNICEF RDC à la hauteur de 305 038 $ américains. Les partenariats entre les deux parties a eu lieu ce mardi 26 novembre 2024 dans l'enceinte du siège de la Robank à Kinshasa. Le directeur général adjoint de la Robank, Christia Kamanzi, et Mariam Si, la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, ont posé leur signature, marquant ainsi le début de ces partenariats riches. La participation de la Robank s'inscrit dans les cadres des objectifs de développement durable, notamment ODD6 qui rassure l'accès à l'eau potable à tous. C'est dans cet élan que cette banque s'est associée à un projet clé mené par l'UNICEF en République démocratique du Congo pour réhabiliter 21 forages dans les quartiers périurbains de Kalemi dans la province du Tanganyika. Par cette initiative, l'accès durable à l'eau potable sera garanti pour 5 800 personnes, dont 22 400 enfants. Ces projets vont ainsi faciliter la lutte contre les épidémies telles que le choléra. Exécutés en 8 mois, ces projets visent à améliorer les conditions de vie des communautés par un diagnostic précis des forages avec les inspections par caméra pour identifier et résoudre les pannes, la réhabilitation complète des infrastructures, systèmes électriques, plomberie et réservoirs, la formation des comités locaux pour une gestion autonome et durable des points d'eau, une mobilisation communautaire pour encourager la pérennisation de ces infrastructures. Avec ces partenariats, la Robank renforce la résilience des communautés face aux défis sanitaires et climatiques, tout en contribuant aux objectifs de développement durable 6 et 17 en République démocratique du Congo. Et dans un autre secteur, le vice-premier ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé le lundi 25 novembre dans la soirée l'opération d'octroi de permis de conduire avec puce biométrique. Suspendue depuis 2017, l'obtention d'un permis de conduire en République démocratique du Congo est désormais subordonnée à la réussite aux examens théoriques et pratiques. Les détails dans ce reportage de Nana Bwana. Sous une pluie battante, dans la soirée du lundi 25 novembre 2024, au secrétariat général de transport, les vice-premiers ministres, ministres des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, fait son entrée pour procéder au lancement de l'opération de l'octroi des permis de conduire avec puce biométrique.
une opération suspendue depuis 2017 en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo a par ailleurs souligné que l'obtention d'un permis de conduire en République démocratique du Congo est désormais subordonnée à la réussite aux examens théoriques et pratiques. Sur ces, des centres d'examen sont en cours d'implantation à travers les pays pour faciliter cette procédure. C'est depuis 2017 que la délivrance des permis de conduire a été suspendue sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Cette situation a connu comme conséquence l'expiration de tous les permis de conduire, la délivrance illégale des tenants-lieu de permis de conduire dans certaines provinces, la délivrance de faux permis de conduire à Kinshasa et à l'extérieur du pays, les requêtes croissantes des chancelleries et ambassades demandant à l'autorité compétente de certifier l'authenticité des permis de conduire de la République démocratique du Congo en circulation dans leur pays. Il y a lieu de préciser que désormais, l'obtention d'un permis de conduire en RDC est impérativement subordonnée à la réussite à des examens théoriques et pratiques par le requérant afin de réduire sensiblement la recrudescence des accidents et incidents liés aux erreurs de conduite dues aux facteurs humains. Ainsi, les récurrents sont invités à consulter les sites de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire pour connaître les démarches et formalités à suivre pour l'obtention du nouveau permis de conduire. Et puisque nous parlons du transport, il s'observe ces derniers temps dans la capitale Kinshasa une hausse de prix de transport en commun alors que le prix du carburant n'a pas changé à la pompe. Et à cela s'ajoutent les mesures expérimentales édictées par les autorités pour lutter contre les embouteillages. Une situation qui inquiète au plus haut point les Kinois qui plaident pour qu'une solution structurelle et durable soit trouvée. Constat fait par André Ikoma et Fils Ndouka. Cette hausse des prix des transports est observée par exemple sur la ligne gare centrale aéroport international d'Andjili. Ici, le prix varie selon les heures de la journée. Dans la soirée, les transports en commun se négocient entre 4 000 et 5 000 francs congolais. Une situation qui inquiète au plus haut niveau les Kinois qui plaident pour qu'une solution durable soit trouvée. Bakanisake biso nde toyaka Gombe boye nde tozwaka ba million yango ba exagéraka ba monter ya transport okoko ya ozo travailler par libanais awa après ce transport na yo 5 000 francs mais okoya na rea wa transport oke kuta quartier 4 000 pour matete 3 000 de bonhomme 3 000 kingase na suka bakomi entrée mikondo po bakosa bato même mutoko kitana Pascal 5 000. Cité aussi dans cette manœuvre de la hausse des prix de transport, ces chargeurs renoncent toute responsabilité et pointent du doigt les chauffeurs. Heure de Zao, c'est 12 heures. Aujourd'hui, 2000 francs, 1500 francs. Mais si on a 13 heures, 14 heures, 15 heures, et ça n'a pris na yango. Bon anine, banzela exacté. Le chauffeur va débrouiller banzela. Bon, biso va charger de l'autre parce que le chauffeur va la mutukanaye. De leur part, le chauffeur justifie cette pratique de la hausse des prix de la course à l'état de route qui ne sont plus praticables, y compris les embouteillages chaque répétition. Makambo ya embouteillage weza na kati ya Congo. Ah on a ville. Tout ça a 1000 possibilités ya kobima ville na facilité parce que tu as presque batinel, presque banzela ya minene. Bakasavu bunyo se kufa, ba wanga ta kutukolo bate. Ils ont pris ça chauffeur passe. Imagine-toi dans le bibo de 17h, on a commis en lobby 22h45. Ce qu'on y a vu, c'est qu'on a besoin de la bibo, on s'en fout 5 000 francs, tous les 4 places 20 000 francs. J'ai fait 5 heures de temps dans le commis. Premièrement, on a perdu de carburant, on a perdu d'énergie. Ce qu'on y a vu, c'est qu'on a reboulé le lengue. La réhabilitation ainsi que la construction de routes secondaires serait une solution pour endiguer le phénomène des embouteillages dans la ville de Kinshasa afin de permettre aux Kinois de se mouvoir en toute quiétude. En santé, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a ouvert officiellement les portes du 57e congrès africain des neurochirurgiens sous le thème « Nouvelle conception des neurochirurgies dans le monde ».
Les avancées ont été enregistrées dans ce domaine où on a noté que le pays est parti d'un chirurgien depuis 35 ans pour 24 à ce jour pour sauver les patients victimes des pathologies neurologiques. Une fierté pour la savante des neurologies en RDC qui salue l'accompagnement du président de la République qui reste déterminé à permettre aux Congolais d'accéder aux soins de santé de qualité. Suzy Kibira Omari. Le 5e congrès africain de neurochirurgie a ouvert ses portes ce 26 novembre 2024 en RDC sous le thème « Nouvelle conception de la neurochirurgie dans le monde ». Dans son mot, le président national de la Société de neurochirurgie, Jeff Ntalaja, a dressé le parcours de la neurochirurgie débuté depuis les années 60 avec le professeur Chako, relayé pendant 35 ans par le docteur Belchika, jusqu'à ce jour où des avancées ont été enregistrées avec à la clé 24 neurochirurgiens qui l'accompagnent. La présidente de la Fédération mondiale de la neurochirurgie a rassuré aux Congolais que dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le pays doit compter sur cette organisation pour répondre aux besoins de la population. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, parrain de cette 5e édition, a encouragé les parties prenantes à redoubler d'efforts pour que tous les Congolais aient accès aux soins de santé de qualité. Les jeunes neurochirurgiens, au cours des travaux, vont renforcer leur capacité en technique de neurochirurgie, surtout qu'en RDC, toute une école a été créée pour la formation des jeunes. Dans 3 ans, le pays, selon le neurochirurgien Jeff Ntalaja, devra compter 60 neurochirurgiens pour guérir sur place les malades. Une note positive est qu'en République démocratique du Congo, on a enregistré la réduction des transferts des malades allant de 80% à 30%. Des trophées ont été remis aux écoles de formation des jeunes neurochirurgiens congolais dans le Sénégal, Maroc et le Zimbabwe. Le chef de l'État congolais a reçu également un trophée de mérite pour son engagement à poursuivre sa vision pour faire rayonner la crème savante de neurochirurgie dans les mondes et surtout en Afrique. Et une épidémie de grippe s'observe à Kinshasa depuis plusieurs semaines. Cette maladie virale hautement contagieuse affecte un grand nombre de la population quinoise. Si pour certaines personnes, les recettes de grand-mère passent bien, le médecin par contre ne recommande pas des astuces pour des personnes à faible immunité ou immunodéprimées. Clarisse Ekoko Kapalaï pour les détails. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, connaît une vague d'épidémies successives. La grippe, qui se manifeste chaque année entre novembre et décembre, ainsi qu'en saison sèche, est particulièrement redoutée. Face aux premiers symptômes, nez qui coule, fièvre, douleurs musculaires, toux et maux de tête, de nombreux Quinois optent d'abord pour l'automédication. Comme j'évite l'automédication, je vais aller voir le médecin pour me consulter et puis me prescrire des produits qu'il faut prendre. Rares sont les Quinois qui se rendent directement à l'hôpital pour se faire soigner contre la grippe. Bien que des remèdes naturels puissent être efficaces pour certains, il est essentiel de tenir compte de son immunité. C'est ce qui explique les médecins. C'est des grands-mères, certaines marchent également, mais c'est surtout chez les personnes immunocompétentes. Ça veut dire ceux-là qui n'ont pas des problèmes de désimmunité peuvent se faire soigner comme ça, mais ceux qui ont des problèmes de désimmunité, généralement, ça ne passe pas du tout parce que la grippe, chez certaines personnes, peut conduire à la mort. En cette période de contamination, il est crucial de respecter les mesures d'hygiène, conseillent ces docteurs. On sait qu'on est en période d'épidémie. L'idéal serait de se couvrir le nez, surtout si on est une personne vulnérable. Je vois les personnes âgées de 3e âge, je vois les enfants, les tout petits, je vois les femmes enceintes, je vois les personnes qui ont des maladies chroniques. Il serait d'avoir soit un gel hydroalcoolique, soit se laver les mains avec de l'eau et du savon. La grippe se propage rapidement, mais avec diligence et précaution, il est possible d'atténuer son impact et de protéger les plus vulnérables. Lancé depuis le 25 novembre dernier, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre visent à mettre en lumière
les actions nécessaires pour prévenir et soutenir les victimes de la violence. Interroger la population quinoise salue cette initiative et invite les victimes à briser le silence afin de trouver justice face à ces actes odieux. Leurs propos ont été recueillis par Sephora Kapinga sur les images de Rodrigue Ekofo. Suivez. Je ne peux pas dire moi directement, mais étant que femme, nous sommes exposés à ce genre d'harcèlement tout le temps. Alors, ce n'est pas vraiment moi, mais il y a des sœurs, des frères, des petites sœurs qui sont souvent exposées dans ce genre de situation. Alors moi je pense que c'est une bonne initiative et j'encourage vraiment ceux qui sont derrière tout ça. En tout cas. Bon, je suis au courant mais j'ai des inquiétudes. Pourquoi on doit avoir que 16 jours pour lutter contre les violences basées sur le genre? En principe ça devait être un combat de tous les jours. De chaque heure, chaque minute, chaque seconde et chaque tierce, basé que sur la violence, basé sur les genres, beaucoup plus orienté vers la femme. Non, même l'homme aussi est exposé, l'homme aussi est victime. Il y a des hommes qui sont victimes de violences. Moi je connais un cas d'un homme ou d'un enfant qui s'est fait enfermer par une dame qui est d'ailleurs plus âgée que l'enfant, qui a pris l'enfant, qui lui a commencé à utiliser l'enfant pour ses fins sexuelles. Les hommes victimes des viols de la part des femmes, souvent ça tombe beaucoup plus sur les jeunes. Les jeunes, quand je parle des jeunes, les jeunes adolescents qui n'ont pas encore été suffisamment éduqués sur la sexualité. Vous voyez, il y a des femmes moches qu'elles se retrouvent ou encore isolées qu'elles se retrouvent quand elles doivent faire face à ses exigences sexuelles. Elle se dit, bon, peut-être comme les hommes ne la draguent pas, les hommes ne l'approchent pas, elle peut prendre un garçon de 9, 8 ans, 10 ans et du coup se mettre à lui montrer la sexualité, ce qui n'est pas bon pour nous les Africains. Parce que nous sommes Africains, il y a des choses que nous devons faire et des choses que nous ne devons pas faire. Place au sport, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin démarre ce mercredi au gymnase du Stade de Martyrs à Kinshasa et se poursuivra jusqu'au 7 décembre. Pays hôte, la République démocratique du Congo entame la compétition en affrontant l'Ouganda lors du match inaugural. Ce sera une première étape cruciale pour les Léopards dames, déterminés à briller devant leur public. Le jour suivant, les Congolais seront face aux Camerounaises. Logées dans un groupe relevé, les Congolaises devront notamment affronter des équipes redoutables comme l'Angola, tenant du titre, et le Cameroun, vice-championne. Une bonne performance en phase de groupe sera donc un pas important vers les quarts de finale et potentiellement vers un podium. Sport toujours, cette fois-ci, le football à la Ligue des champions africains. Le tout-puissant Mazembe, donc Anglebert, a été tenu en échec cet après-midi par Mouloudia d'Algérie à Kamalondo, à Lubumbashi, 0 but partout. De son côté, Maniema Union, qui a fait le déplacement de l'Afrique du Sud, a fait un match nul et 0 but face à Mamelodi Sundowns, un score acceptable pour le club de Kindu. Et avant de boucler ces communiqués nécrologiques, un message de condoléances plutôt des 11 premiers gouverneurs élus de la République démocratique du Congo à l'endroit de la famille biologique et politique de feu Médard Aoutsai Asenga, gouverneur de la province orientale de 2007 à 2012. Il est ainsi libellé. C'est avec consternation que les 11 premiers gouverneurs élus de la République démocratique du Congo ont appris la disparition du sénateur honoraire Médard Aoutsai Asenga, ancien gouverneur de l'ex-province orientale de 2007 à 2012, et présentent leurs sincères condoléances à sa famille biologique et politique en ce moment douloureux. Ce digne fils de la République, né en 1942, a été le premier doyen des gouverneurs élu en République démocratique du Congo et à la tête d'une organisation de 11 de ses pairs. Il a dirigé les négociations avec le pouvoir central sur la mise en œuvre des compétences concurrentes et exclusives aux provinces de 2007 à 2012. Les 11 premiers gouverneurs élus de la RDC gardent en lui une personnalité conciliante qui savait arrondir les angles lors des négociations, étant donné qu'en 2007, la République démocratique du Congo n'avait que la Constitution sans une autre loi d'application de ses dispositions. La loi
portant libre administration des provinces et la loi sur les rapports entre le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées n'ont été promulguées qu'à partir de juillet 2008, soit 2 ans après la promulgation de la Constitution de la République démocratique du Congo. Les premiers gouverneurs élus de la RDC, considérés comme les outils par excellence de l'expérimentation de la Constitution de 2006, perdent un homme de valeur et prient l'Éternel d'accueillir l'âme du doyen Médard Aoutsai Asenga dans son royaume céleste. Le communiqué est signé à partir de Rabat au Maroc par Julien Paluku Kaongia, gouverneur honoraire du Nord Kivu et premier donc de gouverneur élu de la RDC. Et voilà, on va rappeler les principaux titres de cette session d'information. Comme prévu, le chef de l'État est arrivé ce mardi 26 novembre à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Sur place, Félix Tshisekedi a lors d'un meeting appelé la population à se prendre en charge pour réfléchir sur les changements de la Constitution. Il va sur place également présider la 11e conférence des gouverneurs des provinces. Nous l'avons suivi et pris qui croyait prendre, dit l'adage, un réseau de recruteurs des terroristes du M23 démantelé à Bunia. Au total, 18 personnes recrutées par un certain Gabou ont été appréhendées puis présentées par les FRDC au comité provincial de sécurité à la grande satisfaction de la population. En sport, jour J-1 pour le lancement de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball féminin. La RDC, pays hôte, va affronter l'Ouganda dès ce mercredi 27 novembre au match inaugural. Un match qui se jouera au gymnase du Stade des Martyrs. Voilà, fin complète de cette session d'information. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout. Merci pour le monde de votre temps. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.